RTL, au cœur de l'actu. 6h14 au cœur de l'actu, les chiffres préoccupants de la délinquance pour l'année 2025. Premier bilan rendu public hier après-midi par le ministère de l'Intérieur. Les violences, toutes les violences explosent. Et l'un des seuls points positifs, ce sont les vols avec armes et cambriolages qui, eux, sont en baisse. Bonjour Christophe Miette. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes commandant de police, vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de sécurité intérieure. D'abord, comment vous interprétez ce tableau général plutôt sombre ? Il y a plusieurs lectures. Tout d'abord, ce qui est vrai, c'est que tout ce qui est violence physique, nous avons une hausse persistante depuis des années, que ce soit des violences intrafamiliales ou hors cadre familial, avec une explosion de tout ce qui est violence sexuelle. Nous avons plus 8% en 2025 et des violences sexuelles qui s'étalent tous les jours, avec des forces de l'ordre qui essaient de répondre au plus près pour essayer de prévenir sur ce pan. Ça veut peut-être dire aussi qu'on ose porter plainte plus facilement. On va y revenir dans un instant justement sur ce point. Sur les refus d'obtempérer d'abord, plus 11% entre 2024 et 2025. Ça veut dire quoi selon vous ? Que la police ne fait plus peur ? Alors, ça veut dire, c'est vrai que c'est un gros point noir au niveau de ces chiffres. Depuis des années, nous avons des refus d'obtempérer qui ne cessent d'augmenter. Nous avons plus de 28 000 faits constatés en 2025. Ça veut dire qu'il y a un problème dans notre pays et que les conditions exercées par les policiers se sont fortement dégradées et il y a fortement à se pencher pour essayer de résoudre ce problème en se comparant éventuellement à d'autres pays qui sont parfois dans cette même situation pour essayer de trouver une situation pérenne, puisque c'est des policiers qui sont en danger tous les jours. 28 000 refus d'obtempérer par an, soit quasi un toutes les demi-heures. Un refus d'obtempérer toutes les demi-heures en France ? Tout à fait, tout à fait. Ça pose un véritable problème. Nos collègues sont en danger. Ça peut s'expliquer par divers points qui se présentent à nous, à savoir la problématique des refus d'obtempérer qui peut s'expliquer par le coût d'un permis de conduire, par l'augmentation aussi de l'usage de stupéfiants ou autres au niveau des conducteurs, et à tout faire pour essayer de refuser ces refus d'obtempérer. Il y a une partie marginale qui restera toujours valide, à savoir de la grande délinquance qui échappe au contrôle, mais on s'aperçoit que les conducteurs lambda sont de plus en plus présents sur ce créneau-là pour fuir et ne respectent plus aucune règle. Alors, forte hausse aussi des violences sexuelles, on le disait il y a quelques instants, plus 8%, comme les violences à la maison, les violences intrafamiliales, forte augmentation, les faits déclarés ont doublé depuis 2019. On parle d'enfants maltraités, de femmes battues. Ça veut dire que la parole s'est libérée aussi, qu'on ose faire la démarche d'aller porter plainte ? Ça veut dire avant tout que les derniers mouvements qui ont eu lieu comme MeToo ou autres ont permis de libérer cette parole. Ça veut dire que les policiers travaillent davantage et que les victimes osent venir davantage déposer plainte. Par contre, derrière ce constat d'augmentation, il faut bien se rendre compte que très peu encore de personnes victimes de violences osent déposer plainte. On parle de 6%, donc le delta est énorme. 6% des victimes osent porter plainte. Tout à fait. Ça c'est le chiffre connu. Donc derrière ce chiffre, il y a tout tous les faits non connus qui alimentent certaines statistiques par des associations ou autres. Et c'est vrai que le chiffre peut être beaucoup plus important. Là, j'allais dire, on peut se féliciter que davantage de victimes sont accueillies, sont mieux entendues, osent déposer plainte et que des policiers traitent de plus en plus de dossiers plus vite avec plus d'exigence, malgré une pression opérationnelle qui ne cesse d'augmenter. Donc sur ce côté-là, c'est quand même un point à souligner. Les policiers sont mieux formés pour accueillir cette parole parce qu'on leur a longtemps reproché parfois de ne pas être à l'écoute. Ce n'est pas être à l'écoute, c'est un manque de formation. Le pays avait accumulé énormément de retard en la matière. Ce retard commence à être compensé par une meilleure formation, une meilleure prise en charge de ces victimes, et ça va se développer sur les années à venir, puisque c'est un créneau où il ne faut pas lâcher, où il faut répondre présent
pour ces victimes et leur apporter des réponses concrètes et remettre ces victimes au cœur de la machine judiciaire. Merci beaucoup Christophe Miette, commandant de police donc et secrétaire national du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée.